Bonsoir à tous. Vous êtes sur France 3 Provence-Alpes et vous avez bien fait. Quelle maire votre commune a-t-elle choisi? Vous le saurez dans un instant, dans quelques secondes, grâce à France 3, chaîne de la proximité. Et nous serons ce soir forcément à côté de chez vous avec des points de direct dans absolument tous les départements. À Marseille. Nous serons également présents en direct dans un instant à Tarascon, à Brignoles et à Avignon. On nous attend Frédéric Soulier que nous allons retrouver dans quelques instants auparavant avec vous. Sylvie Depierre, nous vous écoutons. Vous avez des résultats quasiment définitifs à nous communiquer. Alors, trois premiers qui vont être des estimations. D'abord, avant quelques résultats définitifs. À Avignon, vous le disiez Thierry, donc dans le Vaucluse, bien sûr. C'est la socialiste Cécile L qui serait en tête avec 47% des voix, Philippe Lotio 34 qui est battu donc, et puis battu également l'UMP Bernard Chosgros. Donc pas de Front National à Avignon. À Fréjus, en revanche, c'est le Front National qui serait élu, David Racheline, avec 45% des voix selon l'estimation Ipsos. Vous voyez les résultats de ces poursuivants. À la Seine-sur-Mer, estimation encore, le maire PS Marc Vuillemot serait réélu, toujours pour le Var. Et puis Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône, Lucien Limousin d'hiver droite est élu devant Valérie Lopi pour le FN. Valérie Lopi qui échoue de peu puisqu'il y a 52,7 pour Lucien Limousin et 47,2 pour Valérie Lopi du Front National. À Aubagne, c'est un petit séisme. Aubagne passe à droite après 50 ans de fief communiste. Monsieur Gazé, pour l'UMP, serait élu avec 47% des voix. Le maire communiste Daniel Fontaine n'aurait que 41% des voix. Le Front National en 6. Et puis un résultat à Digne-les-Bains, c'est la liste de Patricia Granet d'hiver gauche qui a été élue. Patricia Granet avec 46,9% des voix. La Front National, Marie-Anne Bauduit-Morel a obtenu ce définitif 33,4 et Christian Barbero pour l'UMP 19,6. Celui-ci est un résultat définitif. Merci Sylvie. Quand vous avez d'autres résultats, évidemment, vous avez la priorité. Partons à Avignon, à la mairie d'Avignon, où nous attend Frédéric Soulier. Bonsoir Frédéric. Après 18 ans de règne du RPR, puis de l'UMP, ça y est, la mairie d'Avignon est à nouveau à gauche avec Cécile L. Oui, en effet, c'est un véritable succès pour la gauche vauclusienne important, puisque Cécile L est en politique depuis 1997. Elle avait déjà été élue députée, puisqu'elle était la suppléante d'Elisabeth Guigou. Et les premiers résultats ont été annoncés sous une salve d'applaudissements ici dans la salle des fêtes de la mairie d'Avignon. Alors, le pari a été raté pour l'UMP, puisque Bernard Chosgros ne dépasse pas les 17 à 18%. Talonné par Philippe Lotio du Rassemblement Bleu Marine et Front National à entre 30 et 34. Il faut signaler que Cécile L aurait obtenu dans certains quartiers jusqu'à 55, voire même 60%. Un résultat à nuancer toutefois, puisque la ville du Pontet, qui est mitoyenne ici d'Avignon, passerait au Front National, je dis bien passerait au conditionnel. Joris Hébrard atteindrait le score de 44%. Voilà la ville d'Avignon, donc ici préfecture du Vaucluse, qui passe à gauche. C'est une grande victoire pour les forces de gauche pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça veut dire que le festival d'Avignon restera donc dans la cité des papes. Partons à Tarascon, dans le département des Bouches-du-Rhône, où nous attend, voilà, une fois que le cadre est terminé, Claire Pin. Bonsoir Claire. Pari perdu pour Valérie Lopi, battue par Lucien Limousin. Oui, je peux vous dire en tout cas qu'à Tarascon, il a fait très chaud ce soir, particulièrement dans le QG du candidat Lucien Limousin qui était suspendu au résultat des derniers dépouillements. Et donc c'est bien Lucien Limousin, le candidat d'hiver droite, qui l'emporte avec 52,74% des suffrages devant la candidate Front National Valérie Lopi qui elle totalise 47,26% des suffrages. L'écart, vous le remarquez, est le même qu'au premier tour, sauf que la tendance s'est inversée. Alors le nouveau maire de Tarascon nous a dit sa joie, son soulagement bien sûr. Il se confiera je pense dans quelques instants à la caméra de France 3. En tout cas c'est un revers pour le Front National qui y croyait arriver en tête dimanche dernier, je vous le rappelle, avec un peu plus de 39% des voix. À suivre donc la réaction de Lucien Limousin, le nouveau maire de Tarascon. Nous comptons sur vous, Claire Pin. Nous souhaitons avoir Lucien Limousin, évidemment, en direct jusqu'à 21h. Vous avez jusqu'à 21h pour l'emmener
devant notre caméra. Joëlle Melin, bonjour. Vous êtes candidate au scrutin pour la ville d'Aubagne. Aubagne qui a basculé à droite depuis 65. C'était une mairie communiste. Vous êtes candidate Front National. Vous préférez un maire communiste ou un maire UMP ? Écoutez, il est évident que pour tout le monde, ces 50 ans de communisme et la gestion de cette ville était insupportable. En revanche, il est vrai que voir arriver une droite qui va aussi probablement faire basculer l'agglo, qui est notre communauté de communes, et ensuite la métropole que nous refusons alors qu'ils vont la construire presque 2 ans avant, ne nous plaît pas puisque nous sommes très très opposés à cette métropole et que dès lors, pour nous, à la fin du compte, notre ligne de conduite étant ni droite ni gauche ni Front National, les choses sont ce qu'elles sont, les électeurs ont voté et nous le respectons bien entendu. Qu'est-ce qui vous sépare, Madame Melin, de M. Gazet et de la candidate de l'UDI qui l'a rejoint entre les 2 tours? Qu'est-ce qui vous sépare? Et tout simplement parce qu'ils appartiennent à des partis qui sont pro-européistes, qui sont pro-mondialistes. Et pour nous, c'est quelque chose qui n'est pas concevable dans notre vision politique des choses, évidemment. Vous restez avec nous, nous partons immédiatement à Brignoles, où un candidat Front National était également en piste contre la candidate de l'UMP, Josette Ponce, Laurent Lopez contre Josette Ponce. Est-ce que vous avez des résultats à nous communiquer, Nathalie Ramirez? Oui, des résultats partiels. Alors sur la moitié des bulletins dépouillés, on note donc une large avance pour Josette Ponce. Donc tout ça, ce sont des tendances, 59,79% contre 40,21% pour Laurent Lopez. Si cela venait à se confirmer, cela signifierait que les votants de gauche, que les électeurs de gauche auraient bien reporté leur voix sur la candidate UMP et que le Front républicain aurait donc bien fonctionné à Brignoles. Norbert, on voit où il y avait des tensions entre des candidats, soit socialistes, soit UMP, et un candidat du Front National. On a plus voté qu'ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un sursaut républicain, comme l'a dit là à l'instant Nathalie Ramirez? Alors, un sursaut républicain en termes de valeur, mais surtout la forte dramatisation permet la mobilisation. La dramatisation des enjeux, à la fois locales, mais les répercussions aussi nationales que cela peut avoir, va mobiliser et cela toujours les électeurs. Vous l'avez ressenti, ça, Madame Melin? Absolument. La preuve en est, c'est que plusieurs villes sont tombées maintenant dans l'escarcelle du Front National. Partout, mais dans la région, ça ne se passe pas si bien que ça. C'est vrai que... écoutez, là où il n'y avait pas d'enjeu majeur... Brignoles, c'était quasiment gagné. Tarascon, idem. Et puis finalement, c'est 2 villes qui sont perdues pour le FM. Par avance. Il est clair que partout où il n'y avait pas d'enjeu majeur, le Front National non seulement n'a pas reculé, mais a augmenté en voix pratiquement partout en PACA des résultats que j'ai pu avoir. Il y a eu une érosion ou éventuellement un échec concernant les 2 villes que vous citez, parce qu'il y a eu une mobilisation importante et que l'éternel vote utile, et il est resté encore peut-être un petit sursaut, comme vous appelez, mais qui n'est pas un sursaut républicain, qui est un sursaut de personnes qui veulent permettre de faire fonctionner le système qu'ils ont installé et dont nous ne voulons plus, bien entendu. Ce sont les derniers sursauts avant que les digues ne lâchent, bien entendu. Plus 7% au niveau de la participation à Aubagne. Donc effectivement, on s'est plus mobilisé entre dimanche dernier et dimanche. Renaud Muselier. D'abord un mot sur Lucien Limousin. Vous allez le récupérer à l'UMP? Oui, il a toujours été dans les divers droits de toute façon. Pas UMP, oui, mais divers droites. Donc sur le département, il y a 119 communes. Sur les 119 communes, il doit y avoir à peu près une 50aine de communes de divers droites qui sont globalement, que l'on retrouve lors de chacune des élections, qu'elles soient nationales ou locales, dans notre giron politique. Je pense que ce soir, aujourd'hui, sur le département des Bouches-du-Rhône, on peut dire que c'est un immense succès pour nous. On va attendre Marseille. Mais quand vous prenez Salon... Vous criez victoire un petit peu tôt quand même. Il est juste 20h passé de 24 minutes. Enfin, vous venez de prendre Aubagne, qui est quand même quelque chose qui appartient aux communistes depuis toujours. A priori, Salon aussi, ça a l'air de se présenter favorablement. Tarascon s'est sauvé. Aix, c'est gardé. On se retrouve dans une... C'est gagné Aix-en-Provence? Aix, c'est gagné, oui. On est vous êtes sûr? 52, 54. Donc ça devrait se faire. Donc on se retrouve là, Ciotat, toutes nos communes où nous avons nos sortants sont réélus, normalement, d'après ce que je sais aujourd'hui. Et des grandes villes tombent. Ce qui fait que nous pouvons avoir en perspective une construction logique de ce département autour de la communauté urbaine qui va revenir dans l'escarcelle de Marseille, autour de la métropole qui va construire une ville d'Europe.
avec sa puissance. Et ça, je crois, tout en respectant la proximité, je ne vous ai pas interrompu, parce que on ne peut pas dire que vous ayez un grand succès ce soir, donc vous pouvez pérorer. La réalité, c'est que vous avez un mauvais résultat, et que les endroits où progresser dans ce département n'existent pas. Et donc ça, il faut bien en tenir compte. Madame Mena. Bien évidemment, chacun va se trouver sa victoire quelque part. Cette histoire de métropole est évidemment un gravissime danger pour la suite. Beaucoup d'électeurs ont pensé à l'immédiateté, je pense à Aubagne en particulier, parce que c'est assez symbolique quand même, c'est assez important, et pensaient à sauver l'immédiateté sans penser à demain ou à après-demain. Et ils le paieront très cher, bien entendu. Je voudrais quand même revenir sur un schéma qui est un schéma national. Non, parce que je veux entendre M. Gibrayel et Mme Batou. C'est un schéma national. Tous ceux qui ont fait dans les familles politiques le pari, et Dieu sait si on nous a bassiné là-dessus, que c'était des élections locales avec une proximité locale. Il s'avère que, bien entendu, il y a une proximité qui est d'importance, mais il y a eu un vote national et une sanction très forte du gouvernement en place. Henri Gibrayel, sanction forte du gouvernement. On n'a pas encore les résultats sur Marseille, mais bon, ça risque d'être tendu dans plusieurs secteurs. Vous risquez de ne pas gagner la mairie. Hein, Non, pensez que c'est une sanction claire contre le gouvernement. On savait très bien que quand on est aux affaires, on est au gouvernement. Les élections intermédiaires ne sont jamais favorables au parti qui est en place. Vous savez, notre politique, le message est clair. Il faut être honnête, respectueux de la population. Il y a un message clair. Il aurait fallu travailler sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur le logement, l'école, etc. Mais bon, quand je vois Renaud Muselier faire des cocoricots avant la fin des résultats, voilà, il faut qu'on reste, que raison soit gardée. Moi, j'ai envie de penser qu'aujourd'hui, on a hérité quand même, il faut en parler. La droite est restée au pouvoir de 2002 à 2012. On a hérité d'une situation catastrophique, chaotique. Et ce n'est pas en 24 mois que ce gouvernement peut relever. Mais il n'en demeure pas moins que le message est entendu. Mais je voudrais quand même... Rapidement. Je vous redonne la parole juste après Marie Batou, juste après mes priorités au direct. Josette Ponce est en duplex avec nous depuis la mairie de Brignoles. Bonsoir Madame Ponce. Est-ce que ce soir vous dites merci aux Brignolais? Bonsoir. Et merci Monsieur Broquier? Est-ce que vous l'avez remercié, Monsieur Broquier? Ce soir, oui, je l'ai déjà remercié. Ce soir, les résultats sont en cours. On n'a pas tout à fait fini le dépouillement. Mais d'ores et déjà, je dis un grand merci à tous les Brignolais qui ont voté pour moi. Et je dis merci à Monsieur Broquier, bien sûr. Monsieur Broquier, je le rappelle, qui était le candidat de la gauche unie, qui était donc votre adversaire au premier tour. Vous allez vous installer à Brignoles, oui. Josette Ponce, parce que vous n'y vivez pas, vous vivez à Saint-Cyr, dont vous êtes... Excusez-moi, je vous ai pas entendu. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort et peut-être plus lentement. Est-ce que vous allez vous installer à Brignoles? Je rappelle simplement que vous n'y habitez pas, puisque vous êtes maire de Saint-Cyr. Ah, pas du tout. Je ne suis pas maire de Saint-Cyr, non, pas du tout. Je suis députée de la 6e circonscription. Brignoles est dans ma circonscription. Alors, vous avez été maire de Saint-Cyr, pardonnez-moi. Vous avez été maire du Bossé et maire de Saint-Cyr, tout à fait. Est-ce que vous allez donc vous installer à Brignoles? Voilà. Donc, je repose ma question différemment. Est-ce que vous allez vous installer à Brignoles? Pendant la campagne électorale, lorsque la question m'a été posée, c'était pas l'intérêt de l'élection. J'ai chaque fois répondu que oui, je viendrais m'installer à Brignoles. Alors le Front républicain, visiblement, a bien fonctionné à Brignoles. Encore une fois, les résultats ne sont pas définitifs, mais vous semblez être en mesure de l'emporter. Est-ce que ça veut dire concrètement que dans la gestion de la commune, pour les 6 années à venir, vous allez travailler main dans la main avec M. Broquier? Je ne vais pas travailler main dans la main avec M. Broquier puisqu'il n'est pas élu, mais je vais travailler pour tous les Brignolais. Je veux être le maire, encore que ce n'est pas tout à fait fini ce soir à l'instant où nous parlons, mais je veux être le maire de tous les Brignolais. Alors, M. Broquier, effectivement, n'est pas élu puisqu'il s'est désisté au premier tour et vous faites bien de le préciser. Ce qui veut dire que vous allez avoir une opposition composée de conseillers municipaux Front National. Vous attendez à quoi? Je ne sais pas, je n'ai jamais été élue avec le Front National, donc je ne sais pas du tout comment les choses se passeront avec le Front National, mais quoi qu'il en soit, lorsque l'élection sera terminée, l'idée c'est de travailler pour les Brignolais. Je présenterai mes actions au conseil municipal. Je ne sais pas ce que fera l'équipe du Front National, mais quoi qu'il en soit, ça sera uniquement dans l'intérêt de tous les Brignolais et j'appliquerai tout ce que j'ai dit pendant la campagne. J'ai un programme, je l'appliquerai au mieux des possibilités.
Merci beaucoup, Madame Ponce, d'avoir été en duplex avec nous depuis Brignoles. Madame Ponce, qui est maire pour la 3e fois et dans 3 communes différentes, puisqu'elle a été maire du Bossé, de Saint-Cyr et donc désormais de Brignoles. Remarquable députée de cette circonscription, et c'est une femme qui est très intelligente et qui a un sens de la proximité. Je pense qu'elle vient de faire aujourd'hui et ce soir un résultat tout à fait exceptionnel. Partons à Tarascon où nous retrouvons Claire Pin. Il y a de l'ambiance. Ah, Monsieur Limousin, très bien, parfait. Donc contrat rempli pour Claire Pin. Monsieur Limousin, c'est la 2e fois que vous battez Valérie Lopi. Je rappelle que vous l'aviez battue déjà au cantonal. Vous la rebattez à nouveau ce soir. Vous êtes le candidat idéal pour faire rempart au Front National à Tarascon. Ah, écoutez, je ne sais pas si je suis le candidat idéal pour faire obstacle au Front National à Tarascon. En tous les cas, ça fait 2 fois, comme vous venez de le rappeler, à la fois les cantonales et aujourd'hui les municipales, où je l'emporte devant Madame Lopi. Et je pense que chaque fois, il s'agit de la victoire du peuple de Tarascon. Ça n'est pas forcément la mienne. C'est celle de Tarascon. C'est Tarascon qui l'a emporté ce soir. Ça n'est pas Lucien Limousin. Monsieur C'est la Limousin, victoire du rassemblement. Je l'avais rappelé dimanche dernier, hein, j'avais précisé que depuis 1983, tous les maires qui se sont succédés, de Thérèse Aillot, incluse à Charles Fabre, inclus, mais il a fait appel de sa condamnation, RPR et UMP, tous les maires depuis 1983 jusqu'à aujourd'hui ont tous été condamnés. Des choses vont changer à ce niveau-là, à Tarascon, vous vous y engagez ? Ah ben écoutez, moi j'ai fait toute ma campagne sur le thème de la probité, donc je continuerai et demain mon action sera basée justement sur la transparence, sur une nouvelle équipe qui est engagée pour mener Tarascon vers un nouvel avenir et donc nous aurons dès la semaine prochaine, dès que le conseil municipal sera installé, nous nous mettrons au travail autour du programme que j'ai proposé durant cette campagne et qui a été approuvé par 52,74% des suffrages exprimés. Alors, je rappelle que vous étiez un candidat divers droite, certes soutenu par l'UMP, mais divers droite. Est-ce que vous allez prendre votre carte à l'UMP ? Renaud Muselier le souhaite, il vient de nous l'annoncer sur ce plateau. Hein. Ah, si, c'est ce que vous avez dit. Pardon, mais vous avez dit que vous souhaitiez... Lucien, bravo en tout cas pour ta victoire. Hein. Bon. Est-ce que vous allez prendre la carte de l'UMP ? Merci Renaud. Non, je ne prendrai pas la carte de l'UMP, bon. Je reste un candidat divers droite, indépendant. J'ai dit que j'étais très reconnaissant de tous les soutiens qui m'avaient été accordés, mais je reste un candidat indépendant. Merci Monsieur Limousin. Merci. Donc c'est une cotisation de moins pour l'UMP et pour votre ami Bruno Gilles, qui est le secrétaire départemental. Merci Monsieur Limousin d'avoir été en duplex avec nous depuis Tarascon. Un résultat, et il est important, Cavaillon, et puis nous partons après dans le 7e secteur de la ville de Marseille. Un résultat Vaucluse, effectivement, Thierry, avec Cavaillon, qui reste à droite avec Jean-Claude Boucher. On se souvient qu'Olivier Florence, l'écologiste, ne s'était pas désisté parce qu'il considérait qu'il y avait peu de chances que Thibault de la Tocquenay prenne la mairie. Et bien finalement, le résultat lui donne raison puisque Jean-Claude Boucher a obtenu 50,6% des voix. Partons dans le 13e arrondissement de la ville de Marseille. Vous êtes en direct depuis la mairie de secteur, me semble-t-il, Christian. Quelle est l'ambiance à la mairie de secteur? On discerne juste derrière vous Garov Sépian et Florence Masse. Quelle ambiance? Tout à fait. Mais l'ambiance est tendue, beaucoup d'inquiétudes. Comme vous le disiez, nous sommes au cœur de la mairie de secteur, là où vont tomber les résultats au fur et à mesure. Les militants arrivent effectivement au compte-gouttes, mais on sent quand même l'inquiétude, il faut le rappeler. Est-ce que le Front National va ravir cette mairie? On va peut-être le savoir, mais on sait que les discussions vont bon train. Qu'est-ce qui va se passer? Très peu d'informations en ce qui concerne les bureaux de vote. On en saura un peu plus aux alentours de 21h. On aura à ce moment-là donc les 100 premiers bureaux et on pourra dégager à ce moment-là une tendance. Une chose quand même, une indication. Dans les 13-14, les bureaux auraient voté davantage qu'au premier tour, ce qui pourrait donner une indication. Est-ce que les militants socialistes se sont mobilisés pour ce second tour? Eh bien, c'est ce qu'on vous dira un peu plus tard. Priorité au direct, Christian. Si vous avez des informations sur ce secteur extrêmement important à Marseille, vous n'hésitez pas, vous revenez évidemment vers nous. Direction le QG du Front National où nous attend Claire Lacroix. Claire, beaucoup de pieds de caméra derrière vous, mais ça ne s'est pas encore mobilisé. Ça va arriver petit à petit, c'est bien ça ?
Oui Thierry, les militants commencent tout juste à arriver. La plupart d'entre eux sont sur le terrain, dans les bureaux de vote, pour surveiller le dépouillement, car, disent-ils, ils craignent des fraudes. Alors parmi les têtes de liste, je n'ai aperçu que Dominique de Mester, candidat sur le premier secteur. Il s'est déclaré confiant, mais a ajouté que les candidats du Front National avaient la pression ce soir à Marseille, car ils attendent beaucoup de ce second tour. Ils espèrent confirmer leur percée de dimanche dernier. Or, il se dit ici que le taux de participation serait plus élevé dans les quartiers nord, notamment dans le 7e secteur, celui de Stéphane Ravier, ce qui ne joue pas forcément en sa faveur. On attend donc les premières estimations avec beaucoup d'impatience. Merci Claire Lacroix d'avoir été donc en direct avec nous depuis le QG du Front National. Sylvie, d'autres résultats ? Une information concernant le Var avec le Luc, où le Front National remporterait la mairie. Philippe Delagrange, il aurait 51 voix d'avance. Le Luc, dans le département du Var, vous l'avez signalé. Marie Batou, vous êtes candidate dans ce qui est désormais devenu le fameux deuxième secteur, puisque c'est ici qu'a eu lieu cet accord entre Lisette Narducci et Solange Biaggi, PRG, UMP. Est-ce que ça vous a étonné, cet accord ? Parce que, bon... Beaucoup d'observateurs le sentaient venir, c'est pour ça que je vous pose la question. Non, ça ne nous a pas étonnés. C'est tragique et triste pour les électeurs qui, une fois de plus, se font berner par leurs élus et qui derrière, relèvent de pratiques clientélaires qu'on connaît bien dans ce secteur-là et que nous sommes engagés à combattre. C'est bien pour ça, c'était le sens de notre engagement et c'est le sens de l'engagement qu'on continue à avoir dans cette fusion de deuxième tour. C'est vous qui êtes à l'origine de cet accord, Renaud Muselier. C'est vous qui avez joué les go-between entre Lisette Narducci, Solange Biaggi, Jean-Noël Guérini, je ne sais pas, et Jean-Claude Gaudin. Alors, c'est vrai qu'à court terme, stratégiquement, ça peut effectivement permettre au maire d'avoir la majorité absolue. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, je suis responsable. Moi, c'est intéressant. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'à très court terme, ça peut avoir un impact très fort sur votre propre électorat ? Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas cet accord. Peu importe l'accord. Ce qui est important... non, c'est important. Oui, mais ce qui est important, c'est qu'il y a un accord entre le maire de Marseille, qui est candidat à cette succession, avec deux maires de secteur qui sont en délicatesse avec leur propre camp. D'un côté, Robert Assante, que nous récupérons au soir du premier tour, et de l'autre côté, Lisette Narducci, avec qui nous passons un accord politique. Qui est une proche de Guérini, qui est une proche de Jean-Noël Guérini. Que j'ai passé des années à combattre, M. Guérini. Mais vous savez, Mme Narducci, elle n'a jamais été citée dans aucune affaire. Elle n'a jamais été mise en examen. Mme Narducci, jusqu'à preuve du contraire, elle soutient M. Guérini, M. Guérini la soutient. Et je crois que M. Guérini, puisque c'est son élu de cœur, a trouvé une manière de la protéger, finalement, puisqu'elle n'a jamais été citée et qu'elle n'a jamais été mise en examen. Pour autant, il est clair que ce qui est important, c'est que le maire de Marseille puisse avoir une majorité claire pour avoir la majorité au conseil municipal qui lui donnera une majorité à la communauté urbaine, ce qui nous permettra de ne pas revivre les errements du passé que vous connaissez parfaitement bien, que j'ai toujours combattu. Très bien. Allez, partons au Parti socialiste, à la fédération du Parti socialiste, siège de campagne de Patrick Mennucci. Jean-Louis, quelle est l'ambiance au PS ? Écoutez, l'ambiance commence tout doucement à monter ici au siège de la Fédération socialiste des Bouches-du-Rhône. Les militants arrivent, les journalistes sont là, beaucoup plus nombreux que tout à l'heure. Il est vrai que les bureaux ont fermé à 20h à Marseille, bien sûr, ainsi qu'à Lyon et à Paris. Donc on n'a pas encore de résultats. Une chose est sûre, c'est que Patrick Mennucci est plus prudent que la semaine dernière. Cette fois, il n'a pas annoncé de prise de parole à 21h comme il l'a fait dimanche dernier. Il devrait prendre la parole vers 22h. Pour l'instant, il se trouve dans sa mairie du 1-7, pas très loin de la Canebière, et il devrait arriver ici vers 21h30. Alors ici, au siège de la Fédération socialiste des Bouches-du-Rhône, 3 secteurs sont particulièrement suivis. Il s'agit du 3e où se présente Marie-Arlette Carlotti, du 7e où Garo Ovsepian est en difficulté puisqu'il est arrivé en 3e position, et puis bien sûr le premier secteur, celui de Patrick Mennucci. Et dans ces 3 secteurs, eh bien aujourd'hui, il semblerait que le taux d'abstention est reculé par rapport à dimanche dernier, ce qui pourrait donc être favorable aux socialistes, puisqu'il est vrai que beaucoup de socialistes, beaucoup de gens de gauche, plus généralement, se sont abstenus dimanche dernier. Merci Jean-Louis, priorité au direct. Si vous avez des informations, n'hésitez pas, vous revenez vers nous. Pour l'instant, partons du côté de la mairie où nous attend Laure Bolmont, siège de l'UMP. Laure, il y a de l'ambiance, il y a toujours cet optimisme et cet enthousiasme qui était bien présent la semaine dernière.
En tout cas, tout a été mis en place pour accueillir les militants de l'UMP en cas de victoire, comme ce chapiteau qui a été dressé sur la place de l'Hôtel de Ville. Mais derrière une sérénité de surface, la tension est tout de même palpable. Il faut dire que l'entre-deux-tours a réservé son lot de surprises dans une dramaturgie toute marseillaise. À droite, alliance contre nature et réconciliation de circonstances entre frères ennemis. Et puis Jean-Claude Gaudin qui a refusé de débattre avec ses adversaires, lesquels se sont empressés de crier au déni de démocratie. Bref, et puis ces secteurs clés qui ont changé, qui ne sont plus les mêmes qu'au premier tour. Ici, tout le monde aura les yeux rivés sur les résultats du deuxième secteur et du fameux septième secteur dont vous avez largement parlé, avec un intérêt particulier pour le score du Front National sur l'ensemble de la ville, parce que ce qui compte à présent, eh bien, c'est la répartition des sièges au conseil municipal. Et dans les heures qui viennent, les calculs arithmétiques vont aller bon train. Merci Laure Bolman. Comme Jean-Louis, priorité au direct, si vous avez des infos, vous revenez vers nous. Des résultats à Briançon. À Briançon, dans les Hautes-Alpes, le maire socialiste Gérard Fromm serait réélu avec 52,7% des voix, Thierry. Joëlle Mélin, on va vous libérer, merci beaucoup. Oui, je voulais quand même saluer la victoire si elle se vérifie, puisque je crois que c'est pratiquement fait, de Philippe Delagrange, au Luc, qui est un garçon remarquable et qui gérera cette ville, je le sais, d'une manière tout à fait... Vous avez géré les autres. Pardon. Vous avez géré les autres villes. Vitrolles, Orange, Marignane, Toulon. On a eu des maires réélus et qui n'ont jamais creusé la dette, et Philippe Delagrange saura parfaitement gérer la ville du Luc, qui a besoin véritablement d'un avenir souriant. Voilà. Merci. Allez retrouver vos militants à Aubagne. Merci beaucoup, Joëlle Mélin, d'être venu sur notre plateau. Marie Batou, si vous étiez parti avec Eugène Caselli au premier tour, quand on additionne vos voix et celles d'Eugène Caselli, mécaniquement, il sera arrivé en tête. Est-ce que vous ne regrettez pas, et est-ce que stratégiquement, il n'y a pas eu une erreur de commise ? Non, il y a un moment donné où la stratégie, elle relève aussi de l'ambition et du projet politique. Notre projet politique aujourd'hui, il est de dire que la politique menée par François Hollande au gouvernement est un désastre et pour les citoyens et qui se révèle clairement ce soir. Cette politique austéritaire n'a pas convaincu l'électorat des présidentielles qui ne s'est pas déplacé pour les voter. Et je crois qu'aujourd'hui, personne ne peut être content de ces résultats. Quand on voit le taux d'abstention, quand on voit le taux de fait de participation et le manque du coup de légitimité des élus qui sortiront des urnes, parce qu'on se retrouve dans des situations où au premier tour, plus de 54% des gens ne vont pas voter dans le deuxième secteur. C'est un désastre politique qui appelle à une révolution citoyenne, à un changement de notre Constitution, et c'est ce sur quoi on milite. Il se trouve que notre engagement était aussi pour arriver à faire en sorte qu'on construise une opposition de gauche, qu'on construise une capacité à passer en tête de la gauche. Aujourd'hui, les municipales devaient être le premier tour des européennes, et je pense qu'aux européennes, nous allons appuyer là où il faudra, c'est-à-dire quelle est la logique du programme politique que nous portons à tous les étages. Renaud Muselier, évidemment, vous écoute avec beaucoup d'attention. Bien sûr, le mot européenne, puisqu'il sera tête de liste pour la zone sud-est pour l'UMP. Est-ce que je peux dire un mot ? Bien sûr, on ne peut que se désoler du manque de participation, mais néanmoins, c'est une belle démocratie dans laquelle... c'est un désaveu de la classe politique traditionnelle, quand même. Peut-être, mais ça n'empêche pas qu'en tout cas, il y a des élus qui vont être élus, qui vont être aux commandes et qui vont travailler. Et là, c'est aujourd'hui, j'entends des choses incroyables. C'est-à-dire que d'un côté, je suis contre le gouvernement au niveau national, mais je fusionne avec les locaux qui sont ici responsables de tout, et elles sortent battues. Je suis désolé pour vous. De la même façon, et je reviens à la question que je vous posais, on peut s'étonner d'un accord entre le PRG et l'UMP. Je reconnais que ce soir, c'est à un moment donné, je pense que quand on a une alliance... La réalité, quand même, c'est que avoir des contresens dans la même phrase fait en sorte que là, les électeurs ne s'y retrouvent pas. C'est faux, monsieur. Mais c'est faux parce qu'il y a un moment donné où nous, on se retrouve le soir du premier tour avec une situation où quand même, nous avons la candidate guériniste qui fait alliance avec l'UMP. Il fallait être raisonnable et c'est ce que nous avons essayé de faire. Nous avons essayé de faire en sorte que l'électorat de gauche se retrouve dans un candidat. Je ne sais pas si on y sera arrivé et je pense que ce soir on aura vite les résultats. Mais peut-être que nous avons fait des erreurs politiques, mais peut-être que nous devons parler de ça et de savoir comment est-ce qu'on remobilise. Pour autant, nous allons le travailler sur tous les aspects. Henri Gibraillel, alors on n'a pas les résultats sur Marseille, donc on ne sait pas. Évidemment, il y a des secteurs clés qui ont été évoqués et on attend avec beaucoup d'impatience de voir ce qui va se passer dans le 1-7, dans le 13-14, dans le 2-3, où ça risque d'être tendu. Mais bon,
le Parti socialiste, très clairement, ne devrait pas remporter la mairie de Marseille. Demain, il va se passer quoi ? D'abord, permettez-moi d'avoir une pensée pour l'ensemble... Mais après, vous répondez à ma question. Bien sûr, mais d'abord, je dois avoir une pensée pour l'ensemble des militants. Les vrais militants socialistes, ceux qui sont floués ce soir. Permettez-moi aussi d'avoir une pensée particulière aux militants du 16e arrondissement qui ont été humiliés, écartés avec un silence effrayant dans Écartés l'indésir. par qui ? Écartés par ceux qui ont fait les listes. Alors demain, vous posez la question... question... clairement les choses, Régis Braillet. Mais non, mais vous dites écartés par ceux qui ont fait les listes. Ils se reconnaîtront. Samia Ghali. Ce soir, je veux pas régler des comptes. Thierry Bézère. Ce soir, je ne veux pas régler des comptes. C'est pas le soir. On est dans une situation chaotique. Vous commencez à les régler. Demain matin, mais bien sûr, mais demain matin, je serai debout de bonne heure pour essayer de mettre en ordre de marche le Parti socialiste. Le Parti socialiste est à terre ce soir, par faute de timing, de casting, parce que les choix ont été mal faits sur certains secteurs. Donc il faut éliminer tout le monde. Il ne faut pas éliminer tout le monde, il faut repartir sur de bonnes bases. Le Parti socialiste est à reconstruire. Alors si vous voulez savoir des noms, vous savez très bien que les militants du 16e arrondissement ont été écartés par la sénatrice, dans un silence total. Du tête de liste. Mais ce soir, avec l'accord de Patrick Mennucci, c'est ce que vous nous dites là. Ce soir, je suis attristé pour les Marseillais. Je suis attristé de voir des villes tomber dans le giron du Front National. On sait ce qu'est la gestion du Front National. Donc moi, responsable politique, député de Marseille, mon rôle, c'est de redresser le Parti socialiste. Aujourd'hui, la situation est chaotique. C'est ça à quoi je vais m'engager demain. Moi, c'est le rôle. Alors, bien entendu, on ne va pas exclure qu'on n'a pas reçu le message. Bien sûr qu'il y a un message national. Vous savez, le changement du Premier ministre, il y en a qui ont eu des déclarations un peu osées à Marseille sur le Premier ministre, avec ce que le Premier ministre a fait sur Marseille. C'est un autre débat. Non, mais là, c'est un contentieux personnel que vous avez avec Samia Ghali, parce que vous ne citez qu'elle. Il faut reconstruire le parti et repartir pour conquérir les européennes et les sénatoriales. Monsieur Delagrange, qui est donc le nouveau maire Front National du Luc, est avec nous par téléphone. Monsieur Delagrange, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Delagrange. Vous allez faire quoi de cette nouvelle fonction qui vous attend ? Est-ce que vous êtes en capacité... Nous avons été élus et que nous avons élaboré pendant 2 ans. Et lorsque j'entends des gens du Parti socialiste, j'entendais à l'instant sur votre antenne dire que j'entendais parler de vieilles sorcières, de villes anciennes, etc. Je voudrais simplement leur répondre que les générations du Rassemblement Bleu Marine ont changé, que ce sont maintenant des personnes responsables, formées et prêtes à gérer des villes, et nous allons le prouver en assumant nos responsabilités. Et à qui vous allez le faire croire, ça ? Voilà, c'est la question que j'allais vous poser, monsieur Delagrange. Qu'est-ce qui fait que ce soir, on peut être sûr, en tout cas les habitants de votre commune peuvent être sûrs que vous allez gérer avec efficacité cette commune, sachant qu'effectivement l'expérience du passé montre que ça n'a pas été terrible, et c'est le moins que l'on puisse dire. Oui, enfin ça c'est quelque chose qui est véhiculé par les médias. Non, c'est vrai, années. Non. J'ai travaillé sur les dossiers. Moi, je viens du monde politique. J'ai géré des villes en tant qu'attaché parlementaire, chef de cabinet d'élus politiques. La gestion n'a pas été aussi mauvaise que ça. Il y a eu des problèmes effectivement de personnes. La gestion en elle-même n'a pas été si mauvaise que ça. Le maire d'Orange est toujours en place, à ce que je sache. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense que les générations ont changé. David Racheline est un homme jeune, Marc-Étienne Lansade également. Pour ma part, j'ai une expérience dans ce domaine. Donc je demande aux gens de nous juger sur les faits. Et nous les jugerons de la même façon pour les autres partis. Monsieur Delagrange, très rapidement. Parce que je crois que des personnes d'autres partis politiques n'ont pas fait davantage de meilleures preuves que ne l'ont fait nos représentants dans le passé. Merci beaucoup, monsieur Delagrange, d'avoir été par téléphone. Alors, c'est pas très confortable, on fait de la télé, donc c'est pas très confortable de n'avoir que le son. Nous serons dans un instant en duplex avec le nouveau maire d'Avignon, Cécile L, qui a été donc élue ce soir. Renaud Muselier, vous souhaitiez réagir par rapport à ce qui a été dit ? Je crois qu'on parlait de Marseille, mais on voit bien qu'à Marseille, la nuit des longs couteaux a commencé à l'intérieur du Parti socialiste. Marseille devait être le symbole de la victoire de la gauche, en tout cas l'arbre qui devait cacher la forêt d'un désastre. Aujourd'hui, il apparaît assez clairement quand même qu'il y a une espèce de tsunami, une vague bleue qui fait tomber un certain nombre de citadelles en France. Et à Marseille, qui est un endroit où nous avions un maire qui montrait une unité avec une équipe, un programme, on voit que les Marseillais ne sont pas trompés, il n'y a aucune unité à gauche, et la nuit des longs couteaux va bientôt commencer. Norbert, un mot sur les conquêtes, les conquêtes Front National dont on parlait la semaine dernière et qui ont été perdues, des batailles perdues, Tarascon, Brignoles. Voilà, est-ce que la mobilisation a fait que les gens se sont dit, le Front National, c'est pas possible, quoi.
Ce qui veut dire concrètement que les gens sont visiblement pas encore prêts, les citoyens, les électeurs, à donner la gestion de leur municipalité à un élu Front National. Alors, nous le disions tout à l'heure, la dramatisation permet la mobilisation. Mais il y a aussi un autre élément, c'est que même si le FN mobilise, il n'a pas la capacité à rassembler transversalement dans l'électorat local. Il va toucher un électorat qui est désillusionné, désorienté, qui recherche un ordre. Donc il y a une offre politique, mais cette offre politique ne permet pas de toucher transversalement les électorats locaux. Alors, nous serons en duplex dans vraiment quelques secondes. Abel est là. Est-ce qu'on peut passer au duplex avec Cécile L tout de suite? Elle n'est toujours pas prête. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'évolution de cette soirée électorale minute par minute sur notre site internet avec tous les résultats sur notre site internet où vous avez l'adresse qui apparaît en bas de votre petit écran. Cécile L est en duplex avec nous depuis la mairie d'Avignon. C'est une mairie qui est... Est-ce que vous m'entendez, Cécile L? Il faudrait monter le son. Est-ce qu'on peut monter le son pour Cécile L? Est-ce que vous m'entendez? Bon, écoutez, on va essayer de régler ce petit problème technique et on revient vers vous dans une seconde. Marie Batou, sur la présence de Jean-Luc Mélenchon qui vient soutenir Jean-Marc Coppola à Marseille. Jean-Luc Mélenchon qui a tiré sur le gouvernement et ça ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce qu'à un moment donné, il n'aurait pas dû faire une pause pour éviter qu'effectivement la gauche soit mieux placée pour mener la bataille de ces municipales? On ne peut pas reprocher à Jean-Luc Mélenchon maintenant la bérézina du Parti socialiste. C'est une pas question sérieux. Précise. Non, mais je sais bien, mais c'est pas sérieux de dire ça. Enfin, après, je veux bien qu'on entende tout là. C'est une soirée un peu dramatique et que donc on soit un peu en recherche de raison. Mais en vrai, la question de cette politique de 2 ans qui est dans la droite continuité de celle du gouvernement précédent qui est menée par Hollande est le vrai problème. Je pense que nous ne sommes pas arrivés à mobiliser l'électorat de gauche et Jean-Luc Mélenchon continue nous continuons en tout cas notre combat pour arriver à construire ce que nous souhaitons. Merci Marie Batou. Cécile L, est-ce que vous m'entendez? Je présume qu'il y a beaucoup d'ambiance autour de vous. Oui, je vous entends, mais c'est vrai qu'il y a de l'ambiance à la mairie d'Avignon, donc n'hésitez pas à parler un peu fort. Je vais parler fort, promis. Avignon repasse donc à gauche. Vous avez le sentiment de sauver l'honneur d'un PS qui s'est un petit peu perdu pendant ces élections? J'ai surtout le sentiment de permettre à la gauche avignonnaise de remporter cette municipalité qui nous échappait depuis 1995. Donc c'était important que nous réussissions dans cette ville ces municipales de 2014. Et donc j'étais déjà avec un certain nombre de forces de gauche sur le premier tour. André Castelli et le Front de gauche m'ont rejoint pour ce second tour parce que je savais qu'il ne pouvait pas y avoir de victoire ici à Avignon de la gauche si elle n'était pas rassemblée. Avignon repasse à gauche après 18 ans de règne de Marie-Josée Rouag, UMP, enfin d'abord RPR puis UMP. Est-ce que vous retenez également que vous n'étiez pas en tête le soir du premier tour et que celui qui est juste derrière vous, c'est Philippe Lotio, le Front National? Après, je pense qu'on a tous mesuré à l'issue du premier tour, effectivement, la responsabilité qui nous incombait. Et c'est aussi ça qui nous a permis de dessiner ce rassemblement. Après, moi, je me suis engagée avec mes colistiers depuis et un certain nombre de militants et de sympathisants depuis de longs mois pour aller à la rencontre des Avignonnais, pour écouter ces habitants qui, malheureusement, pendant 18 années de gestion municipale UMP, n'ont pas été écoutés. La parole citoyenne n'avait pas valeur dans cette ville. Et j'ai construit un projet pour eux et avec eux. Et je crois que c'est ça aussi qu'ils reconnaissent ce soir. Et c'est pour ça que ce score, il est là pour en témoigner. Il n'y aura pas de tramway dans la ville d'Avignon. En revanche, le festival d'Avignon, lui, restera bien dans la cité des papes. Juste une question, Cécile L. Au niveau de la communauté d'agglo, au niveau du Grand Avignon, est-ce que ça peut basculer? Je rappelle que c'est Marie-Josée Rouag qui dirige la communauté d'agglo. Est-ce que vous avez des informations qui nous permettent de nous éclairer là-dessus? C'est un point très important. C'est vrai que c'est un point important puisqu'il y a de nombreuses compétences qui aujourd'hui sont assumées plus au niveau communautaire qu'au niveau communal. Mais ce soir, c'est un peu compliqué d'avoir véritablement le rapport des forces en présence. Visiblement, on a conservé Morières, mais pour 14 voix. Mais enfin, Morières reste à gauche, donc c'est important aussi pour la communauté d'agglomération du Grand Avignon. Donc je pense que c'est demain matin qu'on verra un peu
quelles sont les forces en présence. Après, moi, j'ai toujours dit que pour cette communauté d'agglomération du Grand Avignon, je souhaite porter un projet consensuel et un projet, là aussi, qui soit conçu dans l'intérêt des habitants du Grand Avignon et avec l'ensemble des conseillers communautaires qui vont m'accompagner et qui seront d'Avignon, et ainsi que ceux des autres communes. Nous allons essayer de démontrer que notre projet, justement, il est pour l'intérêt de ce territoire et pour l'intérêt des habitants de ce territoire. Et je pense que et les uns et les autres en ont bien besoin. Très rapidement, Cécile, mais vraiment très rapidement, en 10 secondes. Je vois que M. Castelli est juste à votre droite. Est-ce que ce sera votre premier adjoint ? J'ai déjà dit que mon premier adjoint serait Michel Gontard, qui est aussi, lui, plutôt situé sur ma gauche, sur ma droite, pardon, ce soir, et qui représente les forces vives d'Avignon. Parce que pour moi, c'était important, je le redis. Très bien. Cette victoire, elle est collective, elle est avignonnaise. Merci. Mais vous savez, je vous pose la question parce que les choses peuvent tellement évoluer entre deux tours que, bon, voilà, c'est la raison pour laquelle, effectivement, je voulais avoir cette précision. Sylvie, d'autres résultats ? Alors, 3 résultats dans le Vaucluse, tout d'abord. Alors, on peut commencer avec Carpentras, où le maire socialiste Francis Adolphe a été réélu avec 44,4% des voix. Donc, Hervé Delépinot, le Front National, lui a obtenu 42,15%. En revanche, toujours dans le Vaucluse, le Pontet passe au Front National, puisque c'est la liste de Joris Hébrard qui arrive en tête, mais je viens de faire le calcul avec 7 voix d'avance sur la liste UMP de Claude Toutain. Et puis, dans le Var, à Saint-Maximin, la Sainte-Baume, la ville reste à l'UMP, puisque c'est Christine Lanfranchi d'Orgal qui est élue avec 42,4% des voix. La fille de Horace Lafranchi, qui est président du Conseil général du Var et qui est un très très proche d'Hubert Falco. Henri Gebrayel, je reviens sur vos propos. Vous avez très fortement critiqué la manière dont un certain nombre de choses ont été réalisées pendant cette campagne. Mais est-ce qu'au-delà de ce qui s'est passé à Marseille, ce n'est pas le PS qui va mal, avec un Harlem Désir qui a l'air d'être complètement déconnecté de la situation ? Oui, tout à fait. Non, mais vous avez entièrement raison. Le nier, ce serait, je vous pose la question, malhonnête. Je ne porte pas de jugement. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais vous savez, on a besoin de reconstruire. Être inaudible pendant une période comme ça, de municipal, où on a besoin d'un message fort du Parti socialiste, eh bien, écoutez, ça c'est un handicap qu'il va falloir surmonter. Mais je crois que demain matin, il faudra mettre à plat toute cette situation. Très bien. Et revoir un petit on peu aura l'occasion d'en reparler pendant la soirée. Place et priorité au direct. Patricia Granet est la nouvelle maire élue de la ville de Digne. Vous avez le sourire, Madame Granet. Les voix du premier adjoint qui s'est désisté, Monsieur Di Benedetto, vous ont bien aidé. Quel rôle lui sera réservé demain ? Le premier adjoint ? À Monsieur Di Benedetto. C'est ça, Monsieur Franck Di Benedetto. Oui, quel rôle lui sera réservé demain ? Mais vous savez que sa liste s'est désistée sans condition. Je sais, mais il peut avoir un rôle important, malgré tout. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas élu, ce n'est pas parce qu'il n'est pas au conseil municipal, parce qu'effectivement, il s'est désisté très clairement entre ces deux tours, qu'il ne va pas jouer un rôle. Bien sûr. Est-ce que vous lui avez réservé une petite place à vos côtés ? Je crois qu'à mes côtés, je vais avoir l'équipe avec laquelle nous avons fait cette campagne. Alors, est-ce que vous retenez également, Patricia Granet, quand on regarde les résultats de ce soir, et encore plus les résultats de ce premier tour, la poussée du Front National à Digne est très claire, même si vous avez 13 points d'avance. Est-ce que c'est un vote que vous allez prendre en considération ? Est-ce que c'est un vote qui vous fait réagir ? C'est un vote qui me fait complètement réagir, déjà depuis dimanche dernier. Et je crois qu'en même temps qu'il va nous falloir gérer cette municipalité avec toutes les Dignoises et toutes les Dignois, il va falloir aussi apprendre ensemble à faire de la politique autrement. Quelle sera votre première décision, Patricia Granet, dans ce fauteuil de maire ? Ma première décision ? Je pense que si vous le voulez bien, je vous réserve cette réponse pour dans les jours qui viennent. Il y a beaucoup de choses, je crois, à mener de front. Et donc, je me réserve ce soir cette réponse. Merci beaucoup, Patricia Granet, d'avoir été en duplex depuis Digne, dans les Alpes de Haute-Provence. Sylvie.
Marseille. Nous avons une estimation sur Marseille concernant le 3e secteur, une estimation Ipsos. Bruno Gilles, l'UMP, le maire sortant, serait élu avec 47 réélus, donc avec 47,9% des voix. La socialiste et ministre Marie-Arlette Carlotti aurait 33,5%. Le Front National, Jean-Pierre Baumann, 18,6%. Et puis dans le Var, le Var, si vous voulez, un résultat concernant la ville de Draguignan, juste très rapidement. La ville reste à droite puisque c'est la liste de Richard Strambio pour le divers droite qui est élu avec 47,9%. Il reste 40 secondes. C'est combien de sèches pour M. Baumann avec 18% je ne sais pas. En tout cas, ça en fait 8 pour M. Gilles. Moi, je pense simplement... Non, battu à Paris. C'est la question que je vous pose. Pour le Front National, 1, 2... Mais la question, c'est qu'on a gagné le 3e secteur, qui était un secteur difficile. Il y a 9 élus dans le secteur. Ça va être réparti à la proportionnelle. Il y en a 8 pour M. Gilles et 2 à se répartir derrière. 1 pour la gauche, 1 pour le Front. La réalité, c'est que ce secteur, qui est un secteur clé, est un secteur qui est gagné. Bravo Bruno Gilles. Merci beaucoup. La ville est sauvée. Merci à tous les trois d'être venus sur notre plateau. Je vous rappelle que l'actualité municipale